Bien sûr que c'est important. D'abord, c'est la première fois qu'une station nautique de Guadeloupe a atteint ce niveau-là. C'est le fruit d'un travail conséquent mené par la ville de Bouillante, la station nautique de Bouillante, l'ensemble des acteurs nautiques du territoire, sous la houlette très experte de Madame Noglotte qui a su animer cette évolution dans le temps. Alors oui, c'est très important, c'est un élément qui permet de s'assurer qu'aujourd'hui la station nautique de Bouillante est une organisation qui fonctionne et qu'elle sait organiser l'ensemble des activités nautiques à l'échelle de son territoire. C'est particulier. Comme je le disais, il y a 4 stations nautiques. La première a postulé à la 2e étoile, c'est Bouillante. On sait qu'il y a des vraies valeurs ajoutées sur Bouillante avec un site, une station nautique très orientée sur la plongée, sur l'ensemble des activités autour de la plongée, mais également du kayak, également de la pêche. En ayant obtenu ce niveau 2 étoiles, la ville de Bouillante confirme son intérêt de faire du nautisme un de ses axes de développement, d'un point de vue touristique, mais également d'un point de vue social ou d'un point de vue sociétal. On est une boîte à outils. Notre organisation, c'est notre label, c'est aussi une boîte à outils. C'est-à-dire que si on l'utilise, elle a du sens. Si on arrête de l'utiliser, elle a moins de sens. On peut s'arrêter à 2 étoiles parce qu'on estime que notre territoire, le nautisme est suffisamment organisé, mais on peut également se projeter sur la 3e et la 4e étoile. C'est-à-dire que là, un des atouts de notre organisation, c'est de permettre un outil qui permette ce cheminement vers l'excellence. Tout à fait. On n'a aucune prétention à vouloir régler les problèmes locaux en lieu et place des locaux. Par contre, on est un réseau, c'est-à-dire que les problèmes qui sont rencontrés ou les particularités de Bouillante sont certainement rencontrés ailleurs. Et nous, ça va être notre travail, ça va être de mettre en réseau et de montrer un petit peu les bonnes pratiques ailleurs. Pas pour les copier et les coller parce que ça marche rarement. Par contre, pour en faire des éléments de réponse ou des réponses qui seront réellement adaptées au territoire, mais en toute connaissance de cause, en sachant quelles sont les failles, quels sont les problèmes que l'on ne peut pas régler aujourd'hui sur Bouillante ou quels sont ceux sur lesquels on peut avancer rapidement. L'aspect temporalité est important. On est sur un projet de développement local. Ça peut prendre du temps, mais l'objectif, c'est bien d'essayer d'embrasser l'ensemble des composantes et d'aller le plus loin possible. Une station nautique, en plus, avec une 2e étoile, c'est important pour nous aussi, puisqu'on participe en tant qu'acteur du territoire. Mais le parc, sur son territoire, il a énormément d'acteurs sur lesquels on est obligé de compter. Et on apprécie qu'ils soient là aussi, parce qu'ils sont porteurs de sensibilisation au niveau de leur public, des usagers, des plaisanciers, ça peut être du tourisme. Donc une station nautique va dans le sens en fait d'une structuration, d'une filière d'acteurs économiques locales, du nautisme aquatique et a des formations en termes d'environnemental aussi, des exigences que nous avons aussi en tant que protection de la biodiversité et notamment des cœurs de parc comme la ville de Bouillante possède son cœur de parc. Voilà. On a des objectifs au terme d'environnement pour la protection qui sont similaires. C'est vrai qu'une station nautique, elle demande à ce que ces acteurs économiques soient formés pour mieux préserver l'environnement. Nous, comme nous sommes gestionnaires d'un espace protégé, on demande à avoir des exigences en termes de protection. Le but d'un espace protégé, c'est qu'il ne périclite pas, qu'il s'améliore ou qu'il soit stable. On travaille dans le sens avec les acteurs économiques pour leur apporter des formations, pour leur apporter un soutien, que ce soit économique dans leur développement économique, matériel, etc. Donc on est toujours là pour travailler avec les acteurs. Alors oui, c'est pas toujours évident de travailler, de s'entendre, etc. Mais on arrive toujours à avoir une porte de sortie pour qu'on puisse avancer ensemble. Bah oui, c'est donner encore plus de visibilité à Bouillante puisque une 2e étoile, c'est la seule commune de Guadeloupe à disposer de 2 étoiles au niveau du label France Station Nautique. On en a 4 sur le territoire guadeloupéen, Gosier, Saint-François, Maragalante et Bouillante a 2 étoiles alors que les autres ont 1. Donc c'est la reconnaissance en train du travail que nous avons commencé depuis tantôt, un travail pas seulement de la ville, mais le parc national, les acteurs économiques de Bouillante. Parce qu'effectivement, pour pouvoir obtenir cette 2e étoile, il a fallu qu'on remplisse un cahier des charges. Et donc, je voudrais remercier tout le monde. Et effectivement, ces labels-là, effectivement, c'est pas un tout, mais en tout cas, c'est de la visibilité en plus pour Bouillante, parce que quand on ne connaît pas un territoire, eh bien, on se base sur des labels qui sont réputés. Donc, on a France Station Nautique. Très récemment, nous avons adhéré au dispositif Odyssea,
qui permettra aussi, là aussi, de référencer cette partie de la Guadeloupe à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. J'allais dire, c'est pas France Nautique qui développe la ville, au contraire, c'est Label, en tout cas cette nouvelle étoile, nous conforte, en tout cas reconnaît le travail qui a été fait, reconnaît la qualité des services qui sont proposés sur notre territoire, et ça ne peut que nous encourager et conforter qu'effectivement nous sommes sur la bonne piste avec les acteurs économiques, comme je viens de le dire, parce que ce n'est pas uniquement l'institution Ville de Bouillante qui permet d'avancer, puisqu'on a des acteurs économiques sur le territoire qui œuvrent. Nous avons le parc national aussi qui est un partenaire, donc c'est tous ensemble ce travail que nous avons initié depuis tantôt qui est reconnu avec cette deuxième étoile. Écoutez, je crois qu'on a la même vision, très sincèrement, puisque quand je discute avec les agents du parc, quand je discute avec la directrice ou le président du parc, nous voulons tous préserver notre patrimoine de manière à ce que dans 20, 30, 50 ans, voire plus, celles et ceux qui nous succéderont puissent bénéficier de ce que nous avons connu et que nous ont légué ceux qui étaient là avant nous. Après, parfois, effectivement, sur le discours, peut-être qu'il y a des mots qui ne sont pas compris, et l'important c'est de se mettre autour d'une table pour clarifier les choses, pour faire comprendre que voilà, trouver le consensus qui permet à tout un chacun d'y trouver son intérêt et son compte, en sachant qu'il faut tout faire pour préserver notre patrimoine pour que les générations futures puissent en bénéficier.